je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture pour vous parler de Louise et Etseni dans les plaines sauvages de Sophie Rigal-Goulart aux éditions Rajo. Ce petit livre m'a été gentiment envoyé par Rajo, j'ai pu choisir et comme il me tentait énormément, j'ai choisi celui-là entre autres puisque je vous avais aussi montré Swimming Pool que je vais pas tarder à attaquer. Du coup je vous montre déjà la couverture de plus près qui est vraiment très très belle avec une belle illustration, les couleurs sont magnifiques. Hop, voilà le derrière. Je le trouve vraiment beau. Il est tout petit, c'est un petit jeunesse qui fait 150 pages environ. Pour vous résumer l'histoire, on est dans les années 1850, on retrouve Jonas qui est un petit garçon qui fait partie d'un petit groupement avec son papa et puis d'autres personnes. Et ils vont partir tous ensemble traverser les États-Unis à la conquête de l'Ouest. Dans ce petit groupe, ils ont tous peur de croiser des Indiens parce que les Indiens ont très mauvaise réputation. Jonas a notamment entendu parler que les Indiens scalpaient le crâne des hommes blancs, etc. Il n'y a qu'une personne dans leur groupement qui lui a un cheval qu'il avait troqué avec un indien et qui dit que non, les indiens ne sont pas des personnes comme ça, qui sont pas si méchants, si on les respecte, ils nous respectent en retour. Mais voilà, à part cette personne là, Jonas lui a toujours entendu dire qu'il fallait énormément se méfier des indiens. Et pendant son petit trajet à la conquête de l'Ouest, Jonas, je vous raconte pas comment, mais va un jour entendre une voix. Voilà, il va entendre quelqu'un lui parler et la personne va être surprise également de entendre Jonas en retour puisqu'il va s'agir de Louise, qui est cette petite jeune fille là, qui est collégienne et qui a à peu près le même âge que Jonas. Et en fait Louise, elle est la fille de l'homme qui écrit l'histoire de Jonas, l'histoire qu'on est en train de lire là. Et Louise va se rendre compte un jour qu'elle peut entendre Jonas, c'est qu'elle peut lui parler sous certaines conditions. Et du coup va commencer cette aventure où cette petite fille va à tout prix vouloir tout le temps re-rentrer dans le bureau de son papa pour voir l'avancée de l'histoire de Jonas, pour voir où en est ce jeune garçon dans sa conquête de l'Ouest avec son papa et puis les autres personnes. Elle ne sait pas vraiment comment ça se fait qu'elle peut l'entendre. Il y a un petit truc qui fait que quand Jonas est à cet endroit-là, ils peuvent se parler et du coup ça devient super marrant. Sauf qu'un soir, Jonas, enfin une nuit où son campement fait une petite pause pendant son trajet, Jonas va se faire enlever par des Indiens avec un autre garçon un petit peu plus vieux que lui, je crois, de son groupe, et ils vont être faits prisonniers dans une tribu indienne. Là, le contact va être un petit peu coupé avec Louise, puisque comme je vous ai dit, il y a une petite condition qui fait qu'ils peuvent se parler. Jonas va retrouver le moyen de parler avec Louise. Louise, en même temps, elle, ses parents sont séparés, donc elle est pas tout le temps chez son papa qui écrit l'histoire. Elle va trouver plein d'excuses pour y retourner, pour vouloir voir ce qui s'est passé, surtout quand elle va voir que Jonas quand elle va lire l'histoire et qu'elle va voir que son papa a fait que Jonas s'est fait enlever par les Indiens, elle va être super inquiète. Du coup elle va oublier par exemple des affaires scolaires chez son papa, tout ça pour y retourner et pouvoir continuer à lire l'histoire. Son papa parfois va avoir des pannes d'écriture, comme je pense ça arrive à énormément d'auteurs. Et on voit qu'elle essaye aussi de le stimuler en lui en lui faisant regarder des films de western, en lançant des sujets de discussion sur les Indiens, etc. Oui, parce que je vous ai pas précisé, Louise n'a pas dit à son papa qu'elle lisait son histoire en cachette parce que son papa a horreur qu'on lise un roman qu'il est en train d'écrire pendant qu'il est en cours en fait d'écriture, donc elle se planque dans son bureau, dans le bureau de son papa pour lire l'histoire, des fois le soir, la nuit, etc. Et du coup elle sait un petit peu à l'avance ce qui va arriver à Jonas, donc parfois elle lui dit t'inquiète pas, je suis sûre que mon papa va trouver une solution ou des choses comme ça, parce que lui de son côté s'inquiète d'être fait prisonnier par les Indiens. Et voilà, on suit en fait cette petite aventure de Jonas qui après, vous verrez, mais va être baptisée Etseni, c'est pour ça que le livre s'appelle Louise et Etseni. Et puis de Louise, cette petite fille qui vit de nos jours en fait avec des parents séparés. Elle explique quelques petits trucs à Etseni, enfin Etseni / Jonas. Elle lui dit voilà, on a regardé un film de western à la télévision. Il lui dit film, télévision, parle-moi en français. Louise, là je ne comprends pas. Forcément il vit dans les années 1850. Pour lui ça lui est étranger forcément. Et voilà, c'est super marrant de voir ce lien d'amitié improbable qui se lie entre la fille de l'auteur de l'histoire de Jonas / Etseni. Enfin j'ai trouvé ça trop bien. C'est un roman court parce qu'il fait que 150 pages en gros. C'est un roman jeunesse, hein, il est écrit assez gros, vous voyez. Les chapitres sont assez courts, c'est assez fluide, ça se lit super bien. Quand c'est la narration ou Jonas qui parle, c'est en caractère classique on va dire, et quand c'est Louise c'est plus gras, vous voyez. Comme ça, il n'y a pas du tout de confusion. J'ai trouvé cette histoire géniale. J'ai trouvé un petit peu la fin
très vite amené. Voilà, ça nous a un petit peu en quelques pages, hop, il n'y a pas vraiment de suspense, il n'y a pas de gros trucs à savoir, mais la fin, j'ai trouvé qu'on nous l'amène très rapidement et boum, ça y est, c'est déjà fini, alors qu'on voulait encore rester un petit peu, où on aurait voulu la fin un peu plus développée. Voilà, moi en tout cas, j'aurais aimé qu'on me la balance un petit peu moins rapidement, mais voilà, je garde en tête que c'est quand même un livre jeunesse, et je me dis que pour un enfant, je pense que ça le fait complètement. Moi, c'est mon côté un petit peu où j'aime bien savoir les petits détails des trucs, mais en tout cas, c'est une belle aventure parce que voilà, on commence cette histoire en 1851 avec Jonas, et après Louise qui arrive, et en fait, c'est super marrant de les voir communiquer, de voir que lui est complètement paumé, qui ne comprend pas ce qu'elle dit, et elle de voir en fait qu'elle stimule son papa pour qu'il continue à écrire l'histoire de Jonas, puisqu'en fait quand le papa de Louise s'arrête d'écrire, l'histoire ne bouge pas. Par exemple, quand à un moment il a une panne d'écriture, Jonas et son petit groupement à la conquête de l'Ouest ont établi un campement parce que bah voilà, par exemple il s'est passé quelque chose, des intempéries et tout, ils ne peuvent pas bouger, sauf qu'en fait c'est le papa de Louise qui n'écrit plus, voilà. Mais c'est pas pour ça que quand il écrit plus, la vie de l'autre côté avec Jonas s'arrête, non pas du tout, c'est son campement juste ne bouge plus, parce que l'endroit où ils sont n'est pas forcément très sécurisé. C'est pour ça que Louise stimule un petit peu son papa aussi pour qu'il continue à écrire, pour que Jonas et son papa et les autres puissent un petit peu être débloqués de certaines situations. J'ai trouvé en fait ces interactions super intéressantes, c'est super drôle, c'est frais, c'est une belle aventure parce qu'on navigue entre deux périodes très différentes, et j'ai adoré en fait voir aussi la relation que va avoir Jonas Etzeni avec les Indiens, voir si tout ce que lui pensait des Indiens est vraiment vrai, voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Enfin voilà, j'ai trouvé ça trop bien, et puis bah la couverture est sublime. Donc voilà, si vous recherchez une petite aventure, bah, pour vos enfants déjà je pense que ça peut carrément leur plaire. Je dirais peut-être pour les à partir de 9-10 ans à peu près. Et voilà, si comme moi en tant qu'adulte vous adorez la jeunesse, ce livre va carrément vous plaire. Je vous le conseille fortement si voilà, vous aimez bien un petit peu ces livres d'aventure indiens, conquête de l'Ouest, etc. Avec cette petite pointe de fantaisie qui est Louise, qui peut donc communiquer avec Jonas et le rassurer, etc. Il y a vraiment un lien d'amitié qui se lie entre les deux pendant tout ce petit roman. Voilà, j'espère vous avoir donné en tout cas l'envie de découvrir l'histoire de Louise et Etzeni dans les plaines sauvages. C'est vraiment un petit bijou, je le trouve trop beau. Je remercie encore les éditions Rajo de m'avoir permis de découvrir cette belle histoire. Voilà, je la relirai avec grand plaisir, et je pense que quand Arthur sera un petit peu plus grand, je lui lirai, je suis sûre que ça va lui plaire. Voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude du livre, toutes les infos, le nombre de pages, l'auteur, enfin l'autrice là en l'occurrence, etc. Est-ce que je vous ai donné envie de découvrir cette histoire? Ça m'intéresse également. Je vous retrouve dans les commentaires, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!